7h03 sur Europe 1, on en parle ce matin des arrêts maladie de complaisance. Le gouvernement souhaite y mettre un frein. Il y a aussi des arrêts qui se justifient, mais certains salariés refusent pourtant de les prendre. Et c'est le cas de plus d'un salarié sur deux, conclusion du baromètre annuel BVA sur l'absentéisme. On observe depuis la crise sanitaire une forte augmentation des burn-out. Explication possible, beaucoup d'employés repoussent au maximum le moment de s'arrêter. Des comportements qui ne sont pas sans conséquences pour leur santé et l'entreprise. Margot Faudéré. Après la pandémie, Emma, attachée commerciale dans l'hôtellerie, croulait sous les demandes. Avec le stress et de longues semaines de travail, les douleurs à l'épaule ont commencé à apparaître, mais pas question pour elle d'abandonner ses dossiers. J'aime ce que je fais et j'essaie de le faire le mieux possible. Et je me dis, ça ira mieux demain, je vais prendre mes petits antidouleurs. Après 6 mois de douleurs répétées, Emma n'a pas eu le choix. 2 mois d'arrêt de travail, suivi d'1 an et demi de kiné. D'autres, comme Yann, ne pensaient même pas avoir besoin d'une pause. Pendant la pandémie, il travaillait dans une intercommunalité dans le Finistère. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver et que je me disais que ça allait passer. Et je me sentais vraiment invincible. Pourtant, repousser un arrêt de travail peut avoir des conséquences sur la productivité et sur les relations avec les autres collaborateurs. J'arrivais plus à répondre aux exigences de mon poste, de mes missions. J'étais irritable, énervé. À l'automne 2020, c'est finalement son employeur qui lui a suggéré de consulter un médecin et qui le lui a imposé quelques semaines plus tard. Yann a passé près de 2 ans et demi en arrêt maladie pour burn-out. Margot Faudéré du service économie d'Europe.